Bonjour chers téléspectateurs, nous voilà réunis donc pour le début de la saison littéraire. Nous accueillons ici dans ce somptueux endroit et lieu qui se trouve le White Hotel à Bruxelles, 1000 Bruxelles. Et donc voilà, nous accueillons un auteur, romancier, écrivain, monsieur Kank Bayonki, qui est ici présent et qui fait l'honneur de commencer cette saison littéraire. C'est un auteur qui a donc écrit jusqu'à présent 2 recueils. Un recueil s'appelant Parodie des ombres, que nous allons découvrir, et Groupuscule du vertige. Bonjour. Bonjour monsieur Bayonki. Eh bien déjà on vous remercie d'être ici sur le plateau. C'est un plaisir. Voilà, merci. Alors finalement, pourquoi cette envie d'écrire? En fait, cette envie d'écrire est pour moi, ou fut pour moi, une nécessité. Donc, comme le désignait par exemple Kandinsky quand il parlait de la peinture, comme étant pour lui une nécessité intérieure. Et dans ma vie personnelle, il y a eu l'avant et l'après. Donc il y a eu avant, et puis à un moment donné, je me suis senti appelé à écrire avec certaines aptitudes et aussi avec ambition, parce que je considère qu'on n'entre pas dans le domaine des arts ou des lettres sans ambition. C'est un moteur, une dynamique, un flux, et bon, j'entends par ambition, vous comprenez, donc c'est être appelé à faire quelque chose et à le faire aboutir, en toute simplicité. Et donc pour moi, écrire, c'est quelque chose qui est né d'abord de la peinture, puisque quand j'étais à l'université, j'ai fait 3-4 ans de cours de peinture, peinture all over, comme on appelle ça. Et puis je me suis rendu compte que je n'arrivais pas avec la matière à obtenir quelque chose de satisfaisant. Et je me suis dirigé vers l'écriture. Et je pense que le premier jet dans le domaine littéraire, c'est un jet poétique. Ah oui. Parce que c'est relié à un écriture, un anima. Donc l'anima, c'est l'âme. Bon, je reste et je demeure romantique, donc je crois en l'existence de l'âme, même si ce n'est pas vrai. Et donc voilà, donc j'ai commencé à écrire des textes et je me suis rendu compte que je pouvais mettre en forme très rapidement un propos littéraire. Très bien. Et donc, ces propos sont arrivés l'un après l'autre. C'était qui était le premier livre des deux? Alors, d'abord, c'était La parodie des ombres. Je ne vous cacherai pas que ça s'est ancré dans une expérience terrible et terrifiante de la souffrance. Et donc, j'ai voulu... exulter, peut-être? Exhumer. Exhumer. Exulter, ça c'est autre chose, mais exhumer, c'est déterrer, au sens propre. Exhumer, c'est déterrer encore. Donc je me sentais prisonnier de cette souffrance, donc je l'ai expatrié aussi, si je puis dire, expatrié, et ça s'est déposé. Ça s'est déposé ici dans le premier recueil. Dans ce premier recueil, donc oui. Recueil donc de la parodie des ombres. Voilà. Et donc en fait il s'agit tout simplement d'une série de textes, de poèmes en prose. Oui. Je ne sais pas si vous savez que l'inventeur de la prose poétique c'est Aloys Bertrand. Ça s'est imposé comme genre littéraire. Ah oui. Et donc c'est très spécifique, en ce sens que
ce n'est ni la poésie, ni de la prose. C'est un entre-deux. Et dans tout ce que je fais, j'aime bien un entre-deux, justement. Donc ça s'est révélé un terrain propice pour m'exprimer. Très bien. Et j'ai ouï dire en fait que vous étiez donc professeur de mathématiques. Oui. J'ai été assez surprise parce que quand j'étais enfant, je voyais les mathématiques étant, les gens se dirigeaient vers la science, les mathématiques. Et tout d'un coup, vous arrivez là dans le littéraire avec 2 romans. Donc en fait, c'est un homme... 2 recueils de poésie. 2 recueils de poésie. Donc... Je travaille d'ailleurs sur un premier roman. Et vous travaillez donc, et bien, nous sommes ravis de l'apprendre. Quel scoop pour nous. Et donc est-ce que le fait d'être dans les mathématiques, donc je pense que vous êtes professeur de maths. Oui, professeur de mathématiques. Professeur de mathématiques. C'est quand même... C'est curieux. Oui, c'est très curieux, effectivement. Comment vous expliquez cette curiosité? Vous êtes 2 personnes ou bien c'est une seule personne? Non, je vous assure que c'est une seule personne. Donc c'est ce que j'appelle la problématique de la lettre du nombre. Oui. Si on se souvient de Pascal, le philosophe, il était mathématicien et métaphysicien, oui. Et philosophe tout simplement. Dans d'autres situations, par exemple Leibniz aussi, c'était un très grand mathématicien, inventeur du calcul infinitésimal et philosophe. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Mais alors, comment ça se fait que les 2 sont en résonance? En tout cas, dans mon cas. Oui, dans votre cas, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sépare pas la rationalité littéraire et la rationalité mathématique. Donc, ce qui veut dire que, avant tout, c'est la rigueur qui me permet, moi, de travailler. Oui. C'est-à-dire d'écrire, de terminer les recueils. De terminer, je procède par rigueur. Enfin, oui. Je n'imagine pas d'autre manière de travailler. Par exemple, pour le 2e livre, Groupuscule du Vertige, là, en fait, je l'ai préparé pendant 6 mois. Donc il s'agit d'un... 6 mois de préparation. 6 mois de préparation. Donc pas d'écriture. Non. Ah oui. Non, 6 mois de préparation. Oui. J'ai étudié en conjonction les œuvres complètes de Mitterrand et d'Antonin Artaud, et parce que je voyais une certaine convergence de sensibilité, et donc pendant 6 mois j'ai étudié leurs œuvres, et en 15 jours j'ai écrit ce livre. Ce livre, le Groupuscule du Vertige. Voilà, le Groupuscule du Vertige. Donc 6 mois de préparation et 15 jours c'est sorti. C'est très intéressant, effectivement. Merci. Et donc, et c'est vrai que 2 livres, c'est quand même assez énorme. Donc c'est vrai que vous me parlez de la préparation. Mais pour moi, 2 livres signifie vraiment une réelle envie d'écriture. Et puis c'est là, vous nous avez annoncé donc, que vous préparez un prochain roman. Donc voilà. Oui, je pense que je vais utiliser le titre d'un pseudo-roman d'Alfred Kubin qui s'appelait Die andere Seite, ce qui veut dire de l'autre côté. Et en fait, je pense que quand on entre en art, que je considère aussi l'art des lettres, on se projette, on se situe tout d'un coup, donc on ne change pas de réalité, mais la réalité se change en elle-même, et on est de l'autre côté. Donc on ne peut plus ni ne pas écrire, ni cesser d'écrire, ni attendre d'écrire. Ça ne veut pas dire qu'on écrit tout le temps. Il y a un seul geste littéraire de taille, c'est Arthur Rimbaud, qui un jour s'est dit « je n'ai plus rien à dire ». Ah oui. Et il est parti à Arras. Et puis donc voilà, comment dire, c'est une façon d'être au monde,
et être une façon d'être autour du monde aussi, en tout cas pour ce qui concerne le corpuscule de Vertige. Mais on n'est pas dans le monde. On n'est pas dans le monde. Ah non, on est où alors? On est perdu. Dans l'écriture. Ah, dans l'écriture. Très bien. Alors, évidemment, l'édition. Une des grandes difficultés pour les écrivains, c'est de se faire éditer. J'entends autour de moi beaucoup d'écrivains qui parfois sont dans l'écriture et me disent « Ah, mais j'ai pas d'éditeur, etc. etc. » Et donc, vous, est-ce que ce fut un parcours du combattant ou bien vous avez eu quelques facilités ou voilà, comment ça se passe au niveau de l'édition? Ou vous l'avez fait, vous êtes peut-être même éditeur vous-même? Non, pas du tout. Non. Et là, je vois le Cormier, votre éditeur. C'est le Cormier, donc il est diffusé en Belgique, bien sûr, en France, je crois un peu en Suisse, ici. Et je ne vais pas parler du monde de l'édition belge. Hein. Il n'est pas très bon, parce qu'il n'est pas très bon, il est bon. Je m'appelle. No comment. Vous avez le droit à des jokers avant l'émission. N'hésitez pas à nous Non, par contre, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai décidé de rédiger le premier livre vers 2004-2005. Et puis après ça, j'ai envoyé. Donc là, j'ai mis quand même 15 jours à l'écrire. Donc vous constatez que c'est beaucoup de temps à ne pas écrire et très peu de temps à écrire. Chez vous, oui, tout à fait. Et donc, au niveau de l'édition, en fait, est-ce que c'était le parcours du combattant chez vous, ou est-ce que vous avez finalement fait l'édition vous-même, vous avez autoproduit, mais j'ai cru voir en fait que vous aviez donc un éditeur qui s'appelait Le Cormier. Tout à fait. Donc voilà, est-ce que c'est difficile? En soi, c'est difficile, hein. Ça je l'accorde. Oui. En général, c'est vrai que c'est pas évident. On commence à écrire, on clôture un projet, et puis il n'y a personne autour. Hein. Sauf si vous vivez dans un milieu artiste ou d'écrivain, d'auteur, de philosophe. Donc c'est ce qui n'était pas mon cas. Oui. Et donc, quand j'ai fini La Parodie des Ombres, le premier, j'ai donc envoyé chez 25 éditeurs, principalement en France et quelques-uns en Belgique. Et donc, c'était vers 2004-2005, et puis un éditeur m'a contacté pour me dire qu'il ne pouvait pas me publier, mais qu'il souhaitait me rencontrer. C'était déjà assez positif. Je l'ai rencontré, cette rencontre a été vraiment très intéressante, très riche. Et il m'a dit, mais tout compte fait, je vais quand même réfléchir pendant... recontactez-moi dans 6 mois. Tout à fait. Et 6 mois après, il m'a téléphoné pour dire qu'il avait soumis mon recueil, en tout cas le manuscrit, à un autre de ses auteurs. Voilà, tout à fait. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, je me rappelle son expression, nous pouvons en faire un objet. Oh, c'est super ça. Donc ça a été une très bonne nouvelle. Et alors le deuxième ouvrage, du Vertige, chez le même éditeur, là ça a été très rapide. Oui, puisqu'il y avait le premier qui avait déjà eu son petit succès. Et donc 2 ans après, le deuxième est sorti. Par contre, je dois vous avouer que le troisième recueil, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a un phénomène qui fait que le premier, si ça passe, ça va. Le deuxième, ça passe. Et puis, il y a la poésie, ça fonctionne avec la vie. Hein, donc, la sensibilité peut changer, les préoccupations, parfois des traumatismes, parfois des sentiments, des émotions
tout ça ensemble fait que on n'est pas des machines. Hein. Donc, et il se fait que donc, le troisième recueil est presque terminé. Le roman, donc. Non, ah non, encore un recueil. Encore un recueil. Avant le roman. Avant le roman. Avant le roman. Et donc le roman, dont je tairai le thème, bien sûr. Donc, ça met beaucoup plus de temps, oui. Plus d'énergie. Oui, c'est beaucoup plus de pages. Et beaucoup plus de pages. Et puis il faut avouer que. Tiens, vous qui êtes mathématicien, est-ce que ça vous arrive de temps en temps de dormir ou bien de marcher, de vous dire allez, je suis à la 47e ou à la 16e page? Non, oui, non, des nombres, des chiffres? Non, pas du tout. Non, pas du tout, pas des chiffres. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette rationalité, cette rigueur que j'essaie de proposer. Ou le nombre de lignes peut-être? Le nombre de lignes, ça c'est beaucoup plus à terme moyen. C'est hésitant, ça chancelle et puis c'est jamais la même chose. Par contre, j'ai eu l'occasion, une autre expérience d'écriture. J'ai eu l'occasion en 2011, vous savez peut-être que Thomas Tranströmer a été couronné du prix Nobel de littérature, cette femme poète. Et j'ai un professeur des facultés à Namur qui m'a demandé d'écrire un article sur ce poète. Et donc je me suis investi pendant 3 semaines. C'est tout différent, bien sûr. Oui, c'est sûr. C'est une autre exigence. Oui. Mais c'était super expérience. Je me suis littéralement enfermé pendant 3 semaines. Vraiment, je sortais très peu de l'ermite, vous êtes devenu l'ermite. Voilà, très bien. Alors j'ai une petite question. Ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que de temps en temps, quand vous écrivez, mais d'après ce que vous m'avez dit par rapport à la gestation des 6 mois et puis que c'est sorti finalement très rapidement après, je voulais vous demander, est-ce que ça vous arrive de faire lire à un moment donné de votre parcours ce que vous écrivez à des proches? Et vous me dites que vous êtes ermite. Je pense que non, oui. En fait, je montre très très peu ce que je suis en train de faire. Par contre, quand c'est fini, mais je ne me presse pas parce que, vous savez, les proches ne sont pas forcément les meilleurs lecteurs. Et donc j'ai mes amis, j'ai mes proches, mais je fais bien la distinction entre ce qui est public et privé. Par contre, c'était l'année passée, j'ai organisé pendant un an des récitals de poésie, et là j'invitais des amis proches. Vous écoutiez un peu ce qui se passait. Je lisais des extraits de Groupuscule de Vertige, un ami comédien qui les lisait. Et voilà, donc c'était. On peut savoir son nom, ce comédien? C'est Mathieu Moreau. Eh ben voilà, Mathieu Moreau qui était donc votre voix des lectures. Il a très bien fait. C'est un Belge. Oui. D'où? De Namur, de Bruxelles, il voyage un peu à gauche, à droite. Troubadour. Eh bien, merci beaucoup. Et si je devais vous demander, mais vraiment en 5-6 minutes, de nous raconter un peu l'univers de Groupuscule du Vertige, par exemple. Alors, j'ai pu déjà en toucher un mot tout à l'heure, mais le Groupuscule du Vertige, si je dois synthétiser en un mot, en 2 mots, le recueil, c'est les miasmes, c'est pas très gai, et le miasmatique. Enfin, c'est le magma et le miasmatique. C'est un univers très dur, très violent. Mais je me suis senti à ce moment-là presque en devoir de le faire. Ah oui, une sorte de devoir. On revient au principe de nécessité, et je suis bien content de l'avoir écrit, même si les quelques personnes autour de moi qui l'ont lu m'ont dit qu'ils ont dû tout arrêter parce qu'ils ne parvenaient pas jusqu'au bout. Et ce fut le même résultat pour la parodie des ombres? Mais là, c'était plus léger, figurez-vous. La parodie des ombres, ce sont une sorte de méditation, mais même si ça parle de la souffrance, ou si... Non, je corrige.
si ça part de la souffrance, ça n'est pas maladif. Tandis que corpuscule vertige est beaucoup plus maladif en fait. Mais ça c'était le premier. Oui. Ça, la paralysation était le premier. Oui. Donc le premier était plus léger, le deuxième devient plus violent, plus dur. Donc le troisième, on peut avoir peur. Ah non, justement pas. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que la poésie fonctionne avec la vie et que c'est la vie qui habite la poésie et la poésie qui habite la vie. Voilà. Donc, Vous m'avez aussi dit que vous étiez un romantique. oui. Ah, alors le troisième roman va peut-être être un roman romantique. Peut-être, qui sait. Pas le roman, je dis le recueil. Tout à fait. Ça peut paraître dépassé d'ailleurs. Hein, le romantisme. Mais si on évoque le vrai romantisme, c'est-à-dire le romantisme. Moi je pense que toutes les jeunes filles d'aujourd'hui sont romantiques. Ouais. Elles attendent toutes un SMS, un short messenger avec des mots d'amour, des cœurs, des nounours. Voilà, donc finalement c'est peut-être pas si has-been que ça. Non, il faut, hein, parce que nous vivons dans une société hyper technoscientifique et tout est cerveau-mécanisme. Donc le cerveau-mécanisme, en gros, c'est un outil dont on se sert, mais qui se sert de nous pour l'utiliser. Et donc voilà, on a besoin un peu de respirer. Tout à fait. On a besoin de beaucoup respirer même, à la limite, même carrément de se défouler, de sortir, puisqu'il y a énormément d'alcool, de drogue qui finalement est une forme de reflet de gens qui ont besoin de... Alors je vais reprendre votre thème, exhumer, puisqu'on va dire exulter. Donc d'exhumer, voilà. Donc voilà. Et bien donc, je vous remercie donc pour cette interview, à moins que vous auriez, je sais pas, envie d'encore nous offrir quelque chose. Non, je dirais que aux jeunes auteurs, parce que je ne suis pas si jeune que ça, aux jeunes auteurs de ne pas désespérer de la poésie. Je pense que c'est un acte de courage et de résistance. Ah oui, c'est joli. Parce qu'on est tellement asservis que voilà, ceux qui peuvent écrire, ceux qui ont le talent d'écrire, doivent le faire. Ne doivent pas être trop plus animés. Tout à fait. Voilà, eh bien, ce sera votre dernier mot alors de notre saison littéraire. Voilà, vous ouvrez la saison et voilà, je vous en remercie. C'est vraiment un très très beau début pour cette saison littéraire. Merci. Voilà. Eh bien, un grand monsieur Kwang Byung-ki. Je sais que ce n'est pas facile. Hein. Ah oui, c'est très joli. Ce que je n'ai pas dit, c'est c'est un faux vrai nom. C'est un vrai faux nom. C'est un pseudonyme. Oui, mais c'est un nom de plume. Ah, c'est mon vrai nom. Ah oui? Non, je suis né en Corée du Sud. En Corée du Sud. Et donc c'est votre vrai nom. Oui. Voilà. Eh bien, c'est un plaisir, monsieur Kwang Byung-ki. Voilà. Merci. Un pacte incohérent des balistiques de l'œil. Le regard terrorise tout le clos du donné et les phosphorescences du dedans dont les choses se tamisent à l'essai d'être un peu de cohue. L'événement est majeur des tristesses majuscules. Je veux bien moquer l'ombre, mais non pas sidérer, parce que dans cette audace l'embuscade est vieillie, par tant de solitude et de sollicitude.